Il y a ici une confiance qui se fait sur la réalité. La réalité ne se fabrique pas, la réalité ne s'invente pas, la réalité, elle se vit, et je suis un homme, je suis vivant, je suis dépositaire de l'être, et je me rends compte d'un monde qui est vrai et d'un monde qui est faux. Qu'est-ce que c'est qu'un monde qui est vrai? C'est le monde que je vis. Et le monde dans lequel je suis capable de reconnaître à un moment ce monde vivant que je vis en dehors de moi. Je vis, j'existe, je suis un être humain, j'ai le sentiment de l'être, et j'ai le sentiment de vivre la vérité. Bien évidemment, aujourd'hui, ce que je dis est attaqué. Pourquoi? Parce que de gigantesques lobbies économiques, industriels et financiers ont tout intérêt à remplacer l'homme par les robots et remplacer la vie par les machines pour pouvoir, bien évidemment, nous vendre cette nouvelle vie et ce nouvel homme. Et donc, il y a un combat pour la vérité. Je suis très confiant dans ce combat. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut pas tricher avec le réel. On ne peut pas tricher avec les hommes. À un moment, si on veut tricher, on va se mesurer au réel et on n'est pas de taille à surmonter le réel. Et donc je pense qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître au réel ce qui lui revient et de reconnaître à l'homme ce qui lui revient. Et il faut avoir l'humilité de la vérité. Qu'est-ce que c'est qu'avoir l'humilité de la vérité? C'est revenir aux trois définitions de la vérité, et en particulier à cette définition métaphysique. Je suis bien évidemment totalement opposé à mon époque qui veut éliminer une fois pour toutes la métaphysique en pensant que celle-ci, le temps de celle-ci est fini. Le temps de la métaphysique n'est absolument pas fini. Il est au cœur de toute chose. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la métaphysique? L'expérience de la métaphysique, c'est très simple. C'est ce qui se passe quand je m'arrête, quand je respire, quand j'écoute et que je regarde, et je passe de l'existence à l'existence qui est. Qu'est-ce que c'est que l'existence qui est? C'est l'existence qui est pleinement vécue et qui fait qu'à un moment, l'existence se remplit d'existence. Et en se remplissant d'existence, elle me parle quelque part de l'existence infinie. Quand est-ce que nous sommes dans la vérité de la vie? Nous sommes dans la vérité de la vie quand à un moment nous pouvons vivre à propos de l'existence quelque chose d'infini. Et ce quelque chose d'infini, nous l'avons dans l'expérience du silence, dans l'expérience du rassemblement, de la concentration. Nous existons, nous permettons à l'existence d'exister, nous reconnaissons les autres dans leur existence et nous vivons pleinement. Et là, nous faisons une expérience hautement philosophique et hautement métaphysique. Les sages de l'Antiquité se nourrissaient de leur être. Et se nourrissaient de l'être, ils n'avaient plus besoin vraiment de posséder les choses de ce monde. Et ça leur donnait une telle lumière et quelque chose de tellement rayonnant que le monde venait autour d'eux et simplement en les regardant était apaisé, illuminé, inspiré pour pouvoir vivre d'une manière juste. Nous cherchons aujourd'hui les moyens de pouvoir vivre autrement sans épuiser l'énergie du monde. Il n'y en a qu'une, dont personne ne parle, dont la COP n'a absolument pas parlé. C'est l'expérience de l'être qui nous permet à un moment de trouver des processus d'autorégulation absolument remarquables. Nous voulons une énergie infinie, revenons à l'énergie de l'être qui se trouve à l'intérieur de nous. Et là, tout d'un coup, nous trouverons des modes de régulation qui nous permettront de faire des économies substantielles dans un monde souvent désemparé qui a le choix entre la dépression nerveuse ou la panoplie des toxicomanies. Expérience de l'être qui nous permet de rentrer dans notre humanité, dans notre réalité la plus concrète, c'est-à-dire faire l'expérience de la nature qui est, faire l'expérience
de l'humanité qui est. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la nature qui est? C'est l'expérience poétique de l'existence, où à un moment, je fais une correspondance entre moi et la vie et moi, et j'arrive à vivre une nature qui est. Relisons Baudelaire, la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles, et l'homme y chemine à travers des forêts de symboles qui le regardent avec des regards familiers. L'expérience d'un monde vivant permettant de répondre à la question que Rimbaud se posait à la fin d'une saison en enfer. Je cherche la vérité dans une âme et dans un corps. Nous ne sommes pas au monde. La vraie vie est absente. La vraie vie est absente tant qu'on n'est pas poète. Dès qu'on est poète et qu'on rentre dans les correspondances entre l'intérieur et l'extérieur, le cœur et la vie et le cœur, le monde se remplit de paroles. Et à ce moment-là, il n'est pas vrai, il est plus vrai que vrai. On dit qu'il n'y a pas de vérité poétique. Si! La vérité poétique existe parce que c'est une vérité qui est plus vraie que vraie. Et là, nous pouvons ensuite aller vers la vérité de l'humanité. Qu'est-ce que c'est que la vérité de l'humanité? La vérité de l'humanité, c'est ce qui se passe quand à un moment on rentre dans une humanité qui est. Et quand l'être, en étant en relation avec l'être, se met à avoir la plus haute existence, le plus haut respect qui puisse exister. On dit que la morale est relative, la morale n'est pas relative. La morale nous est donnée par l'être et par l'expérience de l'être, qui nous permet d'avoir une humanité véritable avec des êtres véritables. Expérience de la vérité. Qu'est-ce qui est devenu la vérité? La vérité n'est pas un modèle, même si le modèle est utile pour pouvoir penser. La vérité est une parole qui nous permet d'exister pleinement, en faisant exister pleinement et la nature